enfin, ce que je pense moi-même, personnellement, il peut l'exploiter avec l'Égypte. Parce que l'exploitation touristique, eux ne peuvent pas le faire. Oui. C'est à nous de faire exploitation touristique, parce qu'on a quand même l'expérience. Encore faut-il qu'ils aient envie de le faire là-bas. Mais de toute façon, comme le disait Mme Farida Choubachi, il y aura le pont, Inch'Allah. Encore faut-il qu'Israël... Mais Israël conteste déjà ce pont, et puis depuis quelques années déjà le contester. Oui. Et là, je vais demander justement à Dr Passan Fahmi, qui est avec nous en ligne. Mais j'aimerais bien poser... Fahmi, oui, elle est avec nous en ligne. Oui. Dr Fahmi, est-ce que Israël a le droit de contester le tracé du pont, de l'autopont qui devrait relier Sharm el-Sheikh et la côte du Sinaï à la côte de l'Arabie Saoudite? Bonsoir, tout d'abord, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Israël conteste tout ce qu'elle veut. Mais le problème, c'est qu'elle essaye de créer toujours des problèmes. Le problème, est-ce que c'est légal? Non. Nous avons le droit de construire ce pont-là parce que c'est comme les... On n'a pas vu complètement les études parfaites, mais c'est pour notre intérêt. Mais question qu'elle conteste, oui, elle a le droit de le contester, mais ça ne signifie pas qu'elle peut le stopper. Vous voyez, elle a essayé plusieurs fois dans le passé de le faire et elle a réussi. Mais je ne pense pas que ces jours-ci, c'est la même situation. Nous avons nos intérêts, nous aussi. C'est un point très important pour nous et pour l'Arabie. C'est le trajet vers l'Asie, de l'Asie au fond, c'est-à-dire de l'Afrique vers l'Asie et de l'Asie vers l'Afrique. Et ça, c'est très important pour le commerce international, pour le commerce entre les deux continents et pour notre intérêt, nous et l'Arabie aussi. Mais question que Israël conteste, oui, elle va contester bien sûr, mais ça ne signifie pas qu'elle a le droit de le faire, qu'elle a le droit de le stopper. Ça, c'est un autre problème, c'est-à-dire ça, c'est un autre sujet. Mais oui, elle va commencer à contester, c'est normal, elle le fait toujours. De telle façon que peut-être elle va réussir, par exemple, d'en profiter d'une façon ou de l'autre. C'est-à-dire, elle ne va pas contester pour le stopper, mais elle va, à mon avis, elle va essayer de faire, d'avoir des intérêts d'une façon ou de l'autre, parce que ça soit peut-être, il y aura une branche vers Israël. Ça dépend qu'est-ce qu'elle a en tête. Mais elle va essayer, bien sûr. Bien, Dr Fahmi, le chef de l'État a également évoqué dans son discours une partie qui vous concerne à 100%, c'est-à-dire tous les projets qui ont été réalisés ces 2 dernières années, ayant dit que beaucoup de choses ont été faites, mais qu'on n'en parle pas beaucoup. Que pensez-vous de ces déclarations du chef de l'État? On n'en parle pas parce que tout ce qui a été fait, c'est de l'infrastructure, c'est très important. On ne peut pas construire une économie moderne, une économie avancée, sans faire l'infrastructure. Malheureusement, l'infrastructure n'est jamais vue par le peuple. Parce que c'est une structure qui est la majorité sous terre. La majorité, c'est dans le domaine de l'énergie, des routes, du canal de Suez, des ponts. Normalement, le citoyen normal ne peut pas sentir ça. Sauf les gens qui travaillent dans ces projets-là, et c'est-à-dire quand ils finissent, point final, ils rentrent chez eux. Normalement, ce genre de projet, c'est-à-dire l'infrastructure, c'est la base pour construire une économie moderne. Et c'est pour cela que moi je comprends très bien qu'est-ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, il y a des projets qui ne sont pas vus. Par exemple, les projets de l'eau, les projets de l'énergie, les projets des routes. Il y a comme on appelle, une aide de route qui a été faite. Elle n'est pas vue par tout le monde, mais c'est très important. C'est-à-dire les nouvelles villes, c'est-à-dire on travaille sur l'agriculture. Tous ces projets-là sont des projets assez, comme on appelle, développés, c'est-à-dire de telle façon qu'on ne peut pas sentir vraiment la différence avant 3 à 5 ans. C'est pas vu normalement par les gens normaux, si vous voulez, les citoyens normaux. Mais c'est vu comme infrastructure pour une économie moderne. Merci beaucoup, docteur Passan Fahmi. Vous êtes expert. Merci à vous. Bonne soirée, docteur. Merci beaucoup. Voilà, docteur Moussa, vous avez entendu ce qu'a dit. Oui. Vous pensiez, et justement, madame
Farida Choubachi en a parlé également, du pont. Vous pensez que le pont verra le jour ou qu'il s'avigile un peu plus? Je pense, mais moi je me pose une question. Est-ce que c'est possible de faire un tunnel comme il a fait la France et la Bretagne, un tunnel sur la Manche, oui. C'est exactement la même distance. Non, c'est moins. La distance du détroit de Tiran, de la terre égyptienne à l'île. Il y a une partie sur le golfe d'Aqaba, 35 km. Et c'est la même distance entre la France et l'Angleterre. Entre l'île de Tiran et Sharm el-Sheikh, il y a moins de 35 km. Non, je parle pas. Entre la côte du Hégaz continentale. Oui. Et le Sinaï, 35. Oui. Oui. Oui, 35. Ça peut même passer en deux parties. Oui. Une partie entre le Sinaï et Tiran. Ensuite, on monte sur Tiran. Oui. Et de nouveau, on passe par Sanafir et les petites îles qui vous conduisent en Arabie. Oui, mais ça sera beaucoup plus... C'est-à-dire, on n'a pas besoin sur le sol. On peut monter là-haut, oui. On peut monter là-haut, au nord de Tiran, oui. Et faire un tunnel direct entre le trottoir de l'Arabie et le trottoir égyptien. Dans ce cas-là, les Israéliens ne peuvent pas, c'est-à-dire contester ces tunnels. Mais même avec un pont suspendu, j'imagine qu'il laissera passer les navires. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais les dangers pour les navires avec un pont, c'est beaucoup plus grave. Plus grave. Bien. On va passer maintenant à une autre partie du discours du chef de l'État concernant les relations égypto-italiennes. Nous parlions tout à l'heure du champ gazier qui se trouve en mer Méditerranée, qui a été découvert par la compagnie italienne. Oui, une compagnie italienne, oui. Oui. Et donc, avec les derniers développements des relations entre l'Égypte et l'Italie, nous nous retrouvons dans un petit problème avec ce pays qui est pourtant un pays ami, un pays, avec la Grèce, les deux pays d'Europe qui ont soutenu l'Égypte le plus depuis la destitution de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, contrairement à d'autres pays d'Europe et même d'ailleurs. Oui. Donc, est-ce que le président a évoqué le cas du jeune Regeni? Est-ce que pourquoi est-ce que le chef de l'État a parlé de ce cas-là? Parce qu'il y a une sorte d'amalgame concernant. On a mal dirigé cette crise aussi. Encore une fois, l'Égypte n'a pas su de diriger cette crise. C'est une crise très infime. Bon, quelqu'un qui a été tué dans des circonstances qui ne sont pas connues. Mais nous, on a laissé, c'est-à-dire le porte-parole du ministère de l'Intérieur, on a laissé de journalistes qui parlent de droite et à gauche. Ça, c'est pas... Non, il fallait faire, c'est-à-dire un groupe de travail qui dirige bien cette affaire-là pour être clair et net devant les Italiens et les Européens. On a mal dirigé cette affaire-là. Cette affaire-là, c'est-à-dire, elle était tuée en Égypte, ça c'est vrai, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut chercher les causes sans parler de probabilité de droite et à gauche. C'est ça qui a créé une sorte de crise entre l'Égypte et l'Italie. Mais ne pensez-vous pas que, comme l'a souligné le chef de l'État, certains Égyptiens eux-mêmes ont évoqué la responsabilité de l'État égyptien dans la mort du jeune Italien d'eux-mêmes. Je dirais même que un Égyptien réfugié aux États-Unis a envoyé au procureur général, procuratore generale italiano, un message en italien
accusant l'Égypte. Oui, là aussi, le chef de l'État avait raison. Ce n'est pas normal qu'on accuse l'Égypte. En plus, les détails qui figuraient dans cette lettre en italien sont des détails tellement précis que s'il s'avérait qu'ils étaient vrais, pourquoi le type qui donne ces détails-là n'a pas réagi pour sauver la vie du jeune. Oui, exactement, exactement. Mais à mon avis, c'est-à-dire ces gens qui parlent concernant cette affaire-là et directement ils s'adressent aux Italiens, il y a deux choses. Ou bien alors ils cherchent de nuire à l'Égypte, ou bien alors quelqu'un qui dit n'importe quoi. Mais à mon avis, cherchant qui cherche de nuire à l'Égypte, enfin, aux relations entre l'Égypte et l'Italie. Parce que quelqu'un qui a des informations précises à ce point, il fallait dire, il aurait dû faire quelque chose pour empêcher ce crime-là. Si c'était vrai, oui, effectivement. Ouais. Effectivement, mais là aujourd'hui il n'y a plus personne pour prouver la véracité de ces affirmations-là. Bien, d'ailleurs le chef de l'État a une fois de plus exhorté les Égyptiens à éviter de parler de sujets sans en avoir les détails, les précisions, comme il l'avait fait pour le cas du barrage éthiopien. Oui, et d'ailleurs, il y a des exemples en Angleterre, par exemple, il y a la mort de Souad Hosni. Oui, l'actrice égyptienne, qui demeure être un mystère. Oui, et aussi un jeune égyptien en Italie aussi. Oui, et l'homme d'affaires égyptien qui a été trouvé jeté par la fenêtre. Défenestré, oui. Comment s'appelle le mari de fille de Gamal Abdel Nasser. Oui. Son nom m'échappe, mais... son nom aussi, ça m'échappe actuellement. Mais en tout cas, tous ces personnes, ils sont morts, et jusqu'à maintenant, on cherche de connaître mais là, peut-être que ce serait une leçon pour les affaires étrangères égyptiennes, de se soucier un peu plus des citoyens. Oui, dans des situations comme ça, il ne faut pas parler. C'est-à-dire, l'Italie, quand un ressortissant italien est mort en Égypte, elle a tout fait pour savoir qui l'a tué. Oui. Pourquoi est-ce que l'Égypte ne réagit pas ainsi n'importe où lorsqu'un ressortissant égyptien meurt ou disparaît? Pourquoi est-ce que ça ne devient pas aussi un cas national? C'est une question très importante, mais cette question mène à une réponse très grave. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement égyptien est responsable en quelque sorte de ce crime-là? C'est ça le problème. Donc, le gouvernement égyptien a préféré de se taire. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, rien ne prouve. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en Angleterre, c'est aussi en France et en Allemagne. Il y a plusieurs affaires de ce genre. Et il ne fallait pas avancer des choses ou bien de dire n'importe quoi. Sans avoir de précision. Merci beaucoup, Dr Abdel Rafa Moussa. Vous êtes professeur de droit à l'université de Zazie en Basse-Égypte. Vous êtes également avocat à la Cour. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour Tout le plaisir était à nous ce soir. Merci beaucoup, docteur. Merci également à vous, mesdames, messieurs. Demain, une nouvelle édition de cette émission avec une autre équipe toutefois.